Bonjour et bienvenue les Gémeaux pour votre tirage du deuxième semestre et donc du mois de juillet puisque il y a beaucoup de choses qui vont déjà commencer dès le mois de juillet. Donc le deuxième semestre 2021 puisque vous pourrez retrouver les vidéos que j'ai faites pour 2021 où je parlais d'année entière et où ensuite je faisais un détail des 6 premiers mois donc qui allait de janvier à juin 2021. Donc aujourd'hui, je vais faire vraiment un aperçu rapide, mais je l'espère suffisamment profond, grâce au tarot notamment, des 6 mois à venir. Donc d'un point de vue d'abord général, puis ensuite au niveau amoureux, et je finirai par le challenge du mois de juillet, ainsi que la carte conseil pour vous pour le mois de juillet. Allez, c'est parti. C'est parti pour les Gémeaux. Les Gémeaux, les 6 mois à venir, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux? On va essayer d'avoir un aperçu de ce que vous avez compris de ces 6 premiers mois de 2021, les enseignements que vous en avez tirés. On va essayer de voir un peu quels sont vos objectifs, les objectifs qui vont se dégager pour vous pour ce second semestre, donc d'ici à la fin de l'année 2021. La chose la plus importante que vous apprendrez également lors de ces 6 prochains mois, ainsi que les forces qui vous accompagnent, qui sont des forces un peu innées, celles que vous avez vous personnellement et qui vous aideront à gérer les différentes situations, qui vous aideront notamment à atteindre vos objectifs, ainsi que les difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer lors de ces 6 prochains mois. Alors là, on a une carte qui a sauté. Donc, je vais la regarder vite fait pour avoir un petit aperçu. Là, nous avons l'étoile, the star. L'étoile, c'est un arcane majeur et ça nous parle clairement de l'espoir. Cette carte, elle est intéressante également parce qu'elle nous parle de connexion avec le divin, de connexion avec ses rêves, de sentir qu'on est relié, qu'on n'est pas seul dans son... Comment dire? C'est pas seul, c'est qu'on est vraiment relié à ses croyances, à ses espoirs, à ses attentes, que tout ça est possible parce qu'on est suffisamment en connexion avec ces aspects-là de nous. Ok, il y en a une autre qui s'est retournée, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, ça parle de la petite flamme, justement. La petite flamme qu'il pourrait y avoir au bout du bâton. Cette flamme, c'est celle qui vous anime. C'est votre capacité à passer à l'action. Donc, on sent que ce que vous espérez, avec l'étoile qu'on vient de voir sortir, c'est quelque chose que vous comptez réaliser. C'est quelque chose dont vous rêvez, mais dont vous rêvez de façon concrète, palpable. Vous avez envie de créer cette vie qui vous attire et qui vous plaît. Hein. Et lors de ces 6 prochains mois, il est probable que vous vous mettiez à l'action en vue de la réalisation de vos souhaits, tout simplement. Allez, on va faire la coupe. Alors, cette coupe, nous avons le 8 de Pentacle qui représente notamment le travail et nous avons le soleil. Donc, pour l'instant, c'est vraiment un très beau tirage. Avec le soleil, nous avons cette connexion de nouveau. Hein, on peut le voir ici, il y a une espèce de trait, mais elle est encore plus flamboyante. Elle est pleine de joie. Il y a une énergie vive. Et on voit avec ici ce 2 de bâton derrière. Donc, on avait eu l'as de bâton juste avant et là, on a le 2 de bâton. Là, le 2 de bâton, il nous parle aussi de... Donc, toute cette joie, cette énergie qui est mise dans les choses, que vous les mettez, que c'est pas quelque chose que vous faites de façon impulsive. Oui, vous avez toute cette énergie pour vous, mais il y a une réflexion. Vous avez des désirs de voyage, de partir, de vous projeter vers un avenir, mais vous êtes en train de réfléchir à comment le faire, à comment le réaliser. Et vous êtes aussi en train de faire le tri. Il y a peut-être des choses anciennes émotionnelles qui vous ont pas aidé ces derniers temps et que vous êtes en train d'envoyer dans les limbes. Vous êtes en train de vous en débarrasser. Il était temps, hein, je pense, pour devenir cette femme qui peut passer à l'action plus facilement, qui peut passer pleinement à l'action. Donc cette femme ou cet homme, hein, qu'importe, hein, c'est unisexe, mais... la reine, par définition, dans les tarots, c'est la personne qui maîtrise l'élément dans lequel elle se trouve. Et là, donc, il y a une vraie maîtrise de la capacité de passage à l'action avec sérénité. Donc, pour trouver cette sérénité, je pense que vous allez faire le tri et laisser au passé ce qui doit l'être.
Ce 8 de Pentacle, donc, c'est votre grand passage à l'action, votre capacité à passer à l'action et le fait que vous connaissez et maîtrisez des choses différentes les unes des autres. Différents éléments là, ils sont représentés par une forme de lune, hein, dont on verrait au fur et à mesure des aspects différents. C'est toujours en fait le Pentacle qui est représenté ici, mais qui est vu par des angles différents, par des éclairages différents. Ça représente votre capacité à concevoir vos désirs, etc., avec leurs différents aspects, sous leurs différents aspects. On voit qu'il est probable que vos intentions et vos projets soient liés à quelque chose d'amoureux. Ici, on voit clairement... Attendez, je vais allumer la lumière parce que je me demande si je manque pas un peu de lumière. Voilà, ce sera peut-être mieux. Donc ici, clairement, on voit que votre projet, il n'est pas seul. Il est en duo, il est accompagné. Et c'est peut-être des projets de famille, des projets d'amour hein, que vous avez. Et c'est intéressant parce qu'on sent que vous prenez un risque. Il y a une prise de risque. Vous allez aller dans des endroits où vous n'êtes pas encore allé. Et même si ça vous met un peu dans des zones d'inconfort par moment, vous essayez de trouver le confort au sein d'une situation qui, peut-être pour l'instant en tout cas, vous surprend, ne serait-ce que parce qu'elle est différente de ce que vous connaissez, tout simplement. Donc vous êtes dans des zones qui vont peut-être pas être toujours confortables ces prochains temps, mais vous y réfléchissez suffisamment à vos projets, de sorte que ce soit quelque chose que vous... Comment dire ? Ouais, que vous êtes en mesure d'élaborer et même face à la difficulté ou à l'étrangeté ou à des choses que vous ne connaissez pas, vous allez essayer de trouver vraiment un confort et donc vous allez oser tendre vers des expériences encore inconnues pour vous, des zones que vous ne connaissez pas encore et vous allez poser des regards différents sur ces zones-là, des regards assez concrets, je pense, hein, puisqu'on a cette notion-là d'une capacité en fait d'analyse assez complète d'une situation pour passer à l'action. Et nous avons ici notre 6 d'épée. Vous allez enfin laisser derrière vous des choses qui étaient sombres. Vous êtes prête pour le grand voyage, pour partir, pour quitter certains rivages qui ne vous conviennent plus. Oui. Ok, pour aller vers plus de joie, ouais, et vers plus de stabilité dans la joie. Et derrière, on a la reine de bâton. Donc là, de nouveau, il y a cette idée-là de la maîtrise du passage à l'action. Là, c'est la maîtrise, avec cette reine-là, de la matérialisation, de concrétiser des choses, de revenir dans le concret, dans le palpable. Ici, c'est vraiment la capacité à passer à l'action. On sent hein, que vous n'êtes pas dans le fantasme. Hein, ce mois-ci, ce mois-ci et les 6 mois qui vont venir, là, vous n'êtes pas dans des choses fantasmées. Vous êtes très réaliste, très concret. Allez, hop, je vais tirer les 5 cartes. Alors, tout d'abord, l'enseignement tiré des 6 derniers mois. Ensuite, votre objectif de ce second semestre. Ensuite, la chose la plus importante que vous allez apprendre lors de ce second semestre de l'année, lors de ces 6 prochains mois. Ok, et enfin, les forces qui sont les vôtres pour gérer tout ça et les difficultés que vous pourriez rencontrer lors de ces 6 prochains mois, auxquelles vous saurez faire face, hein, je n'en doute pas. Hop, ici. Ok. Alors, hop là, je ramène tout ça là. Voilà. On va faire comme ça. Ok. Alors, l'enseignement tiré lors des 6 derniers mois, ce que vous avez tiré comme enseignement lors de ce début d'année 2021, c'est le roi de Pentacle. Écoutez, je pense que vous avez trouvé une grande sérénité et une joie liée à quelque chose. En fait, il y a eu une forme de maturation chez vous. Il y a quelque chose que vous avez maturé. Il y a aussi la notion du clan, cette idée que vous savez de plus en plus à qui vous êtes connecté. Une forme de fidélité aussi à qui vous êtes et à ceux que vous aimez. De plus en plus, vous régnez sur votre propre monde en quelque sorte, mais pas comme un roi dictateur, mais comme un roi pacificateur,
qui cherche l'apaisement, hein, qui cherche la sérénité, l'apaisement, la chaleur, le bien-être. Et vous avez même quelque chose d'un peu magique à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous êtes capable d'amener ça là où vous vous déplacez et vers les gens dont vous vous approchez et les gens que vous aimez, vous leur faites bénéficier bel et bien de cette énergie-là qui est la vôtre. Concernant votre objectif de ce semestre à venir, nous avons, eh ben oui, donc nous le retrouvons, nous avons notre 2 de bâton qu'on a vu tout à l'heure. Il y a quelque chose que vous avez envie d'élaborer. Votre objectif, en fait, c'est de trouver le chemin qui va vous amener, qui va vous aider, en fait, à atteindre vraiment vos objectifs. C'est-à-dire que votre objectif des prochains 6 mois, en fait, c'est d'arriver à faire les choses de la bonne façon. Vous éclaircissez de plus en plus vos objectifs. Maintenant, vous voulez les faire, mais pas sur un coup de tête. Vous voulez les faire vraiment en ayant eu comment dire ça, la réflexion, puis vous allez poser les actions qui vont vous permettre vraiment d'élaborer vos projets pleinement, en fait. Hein. Ensuite, je vais bouger la lumière, ça sera mieux. Concernant la chose la plus importante que vous allez apprendre, attendez, on va y venir après. On va voir un peu vos forces et les difficultés que vous pourriez rencontrer. Concernant la force, les forces qui vont vous aider, qui sont un peu innées et qui vous aideront à atteindre vos objectifs, c'est l'as de coupe qui est tombé à l'envers, tiens. Donc l'as de coupe, c'est le fait d'être capable normalement, hein, après je vais vous expliquer ce que ça veut dire pour moi à l'envers, hein, l'as de coupe, c'est le fait de s'ouvrir émotionnellement et de se donner corps et âme, voire même de commencer quelque chose de nouveau, d'amoureux notamment, etc. Là, c'est pas ça. Là, au contraire, alors je pense pas que vous vous fermiez à l'amour, peut-être que tout simplement vous l'avez déjà trouvé, ou en tout cas c'est pas ça qui va vous intéresser. Là justement vous allez faire un peu abstraction à votre abstraction de votre émotionnel. Pour arriver à concrétiser les choses, vous allez essayer d'être réaliste et ce sera votre force. Peut-être tout simplement parce que vous êtes naturellement assez émotionnel et que là vous allez devoir faire la part des choses et vous couper de ce qui peut venir vous empêcher d'arriver, en fait, d'atteindre vos buts. Et vous avez donc besoin pour ça de, vous le sentez, hein, je pense, simplement peut-être d'être moins empathique, moins en train de vous occuper des autres, un peu plus de vous-même. Moins dans cette idée d'une recherche toujours du bien-être de tout le monde, etc. Mais plutôt concentré sur vos projets, vos objectifs. De toute façon, je pense que vous faites du bien autour de vous. C'est quelque chose que vous avez appris à faire de plus en plus, encore plus. Vous savez, en fait, j'ai le sentiment que tout simplement, avec cette as à l'envers, vous apprenez à prioriser. Il y a une question de priorisation. Et là, la priorité, c'est vous et votre clan. Donc, le reste du monde, en tout cas pendant cette période-là, vous allez essayer de moins vous en préoccuper, j'ai l'impression. Ok, les difficultés que vous pourriez rencontrer pendant cette période, ce serait le roi de coupe. Ce serait d'être tellement bien dans vos éléments, etc., que vous en deviendriez un peu insensible. Et que du coup, ça pourrait vous couper justement un peu trop du reste du monde. Donc là, il y a quelque chose qu'il va falloir doser. Parce que regardez, on a une coupe, et on a la une et le roi. Donc les opposés, hein, la plus petite entre guillemets et la plus haute. Et vous en avez une dans la force, une dans les difficultés. Ce qui veut dire qu'il y a une espèce de contradiction. C'est un peu trop tout ou rien en fait. Le roi de coupe, il gère totalement son émotionnel. Il n'est plus du tout accaparé par ça. Il est au-dessus, en fait, du trop-plein d'émotions. Il n'est pas... il connaît moins de passion, mais il est beaucoup plus serein. Mais en même temps, puisque c'est dans les difficultés, c'est soit vous aurez quand même du mal à atteindre cette sérénité, ça c'est possible, soit au contraire, vous serez tellement serein que ça vous posera des difficultés parce que ça vous éloignera un petit peu
du reste des gens. Ça vous rendra peut-être un peu insensible. Ok, et enfin, la chose la plus importante que vous allez apprendre, c'est la reine d'épée. Ok, vous allez vraiment apprendre à réfléchir. Mais je m'explique. Vous allez apprendre à réfléchir d'une façon différente de celle que vous connaissiez avant. Peut-être que vous allez apprendre à considérer certains éléments et dans vos réflexions et dans vos prises de décision. Peut-être que vous allez apprendre à vous projeter différemment. Peut-être que vous allez apprendre à rester à la fois réaliste, à la fois à laisser une part à vos rêves et vos objectifs qui soient plus équilibrés, et ce qui vous permettra d'être plus concret, etc., etc. Là, il y a vraiment quelque chose que vous allez apprendre pendant ces 6 mois, dans votre façon, sans doute, de réfléchir à ce qui va advenir et à la façon dont vous voulez que les choses adviennent. Vous allez vraiment créer en vous un processus différent de réflexion et d'élaboration de vos projets par rapport à avant. Et c'est des très belles cartes que vous avez là. C'est des cartes assez sereines. On sent qu'il y a quelque chose de serein là qui se met en place. Et quelque chose de très décidé, quoi. On vous sent dans une force tranquille. Il y a quelque chose comme ça d'une grande force tranquille. Il n'y aura pas d'événements violent ou de bouleversement de dingue. On n'a aucune carte majeure, arcane majeure, on n'a que des arcanes mineures, mais c'est une bonne chose, c'est-à-dire que vous allez travailler vraiment, c'est que c'est dans le quotidien et dans les choses très concrètes et palpables que vous allez agir. C'est pas dans les choses profondes qui construisent votre personnalité que vous allez agir pendant ces 6 mois. Peut-être tout simplement parce que ça, c'est des choses que vous avez faites par le passé. On sait que depuis 2-3 ans pour les Gémeaux, c'est quand même costaud. Ce n'est pas les seuls signes pour lesquels c'est costaud, mais quand même, il y a eu des passages très difficiles pour les Gémeaux, donc très violents, avec beaucoup de travail sur vous. Du coup, ce n'est pas étonnant qu'ici, on est surtout des mineurs. Et que là, vous soyez plus dans le concret. C'est parce que les transformations et le gros chantier, si je puis dire, vous l'avez quand même sacrément bien fait. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir, si vous le souhaitez, vos autres signes sur la chaîne. Là, je vais les sortir, que ça vous permettra aussi peut-être d'équilibrer un petit peu tout ce que je vous dis là et d'avoir un aperçu un peu plus vaste de ce qui va advenir pour vous lors des 6 prochains mois. Donc quand je parle des autres signes, c'est la lune, donc votre signe lunaire, votre ascendant, etc., etc. Ok, je vais enchaîner sur l'amour. Alors, concernant l'amour, on va commencer avec ce jeu-là pour un petit peu voir où est-ce que vous en êtes. Un instant, hop. Je vais faire un tirage avec des cartes de jeu différents. Je vais tirer seulement 5 cartes, mais... ok, les Gémeaux, pour ces 6 prochains mois-là, où est-ce qu'ils vont en être? Dans quel type d'énergie? Alors déjà, je vois le bateau. Donc, je vais garder ça d'ailleurs. Vous recevez ce que vous demandez en fait. Vous êtes lors de ces 6 prochains mois dans le fait de recevoir ce dont vous avez besoin. Vous sentez que vous progressez, que vous êtes en train d'atteindre vos buts, que vous êtes en train de bien bouger et que vous trouvez l'issue. En fait, vous êtes proche de l'issue que vous désirez en fait. Votre autre. Alors... où est-ce qu'il en est, votre autre, lui, lors de ces 6 prochains mois? Comment ça va se passer, ces 6 prochains mois? Votre autre, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple ou une personne que vous espérez. Ça peut être votre ex, etc., etc. Alors, votre autre. L'autre pour les Gémeaux, lors de ces 6 prochains mois, essentiellement avec une seule carte. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée? Oui, elle s'est retournée. Elle est là. Votre autre, toi... Yang, polarité féminine, contrôlant. Votre autre, il pense à vous. Votre autre, il est connecté, il a conscience de votre lien, il est attaché, il est lié à vous. Il a conscience aussi de votre côté Yang, de votre côté peut-être un peu contrôlant. Mais il est... alors, excusez-moi si ça fait du bruit. J'ai une machine qui est lancée à côté et des fois, ça fait claquer un peu la porte. Bon, bref. En tout cas, oui, il est... votre autre, il est tourné vers vous.
sa principale préoccupation, c'est vous. On va voir maintenant concernant votre lien. Le lien du Gémeaux avec son autre. Alors, attendez, j'ai une carte là. Ah, j'avais une petite carte qui s'était glissée au milieu. Ah, c'est marrant, c'est la clé. Une carte d'un autre jeu. Hein, c'est drôle, elle s'était glissée au milieu. Bah écoutez, je sais pas s'il y en a une autre, je crois pas. Je ne crois pas, mais je vais bien voir en le faisant. En utilisant le jeu. Ah, j'ai dû l'embarquer en prenant mon jeu. Donc, alors, pour les Gémeaux et leur autre, entre les Gémeaux et leur autre, quel est ce lien là pour les 6 prochains mois? Ah, il y a une carte qui a sauté. La jalousie, figurez-vous. Il va peut-être y avoir des petits moments de crise. Mais donc, ça veut dire déjà qu'il y a un lien, accessoirement. Je ne sais pas dans quel sens elle viendra. Qui d'entre vous sera jaloux? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce lien? Alors, vu qu'il y a eu la clé là que j'ai retrouvée, j'aurais tendance à dire que la clé, ce serait de travailler sur la jalousie dans votre couple. Il n'y a pas de hasard. Il y a des choses sur lesquelles vous allez devoir travailler au niveau de ce lien. De toute façon, il y a toujours des choses à travailler dans un lien. Concernant votre lien, il va y avoir... Donc, j'ai 2 cartes qui sont tombées, je vais vous les montrer. Ça va être probablement la jalousie sur lesquelles vous allez devoir travailler. On sent en tout cas qu'il y a des retrouvailles et que la roue tourne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Bien sûr que vous vivez des hauts et des bas, des moments avec des plus, des downs, vous êtes content, vous n'êtes pas content, mais ça c'est le principe même du couple, hein. C'est rarement juste tout rose, tout vert, tout bleu, hein, sinon on s'ennuierait de toute façon. Mais on sent que vos retrouvailles, elles sont là, hein. C'est quelque chose où on vous sent unis avec ces cartes-là. Il y a une belle union. En revanche, oui, je pense qu'il y a un vrai travail à faire ici, hein, puisqu'on a eu... Je vous remontre la clé qui est sortie tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même un léger travail à effectuer à ce niveau-là. Donc, on va voir avec d'autres cartes un petit peu quels sont vos points forts, vos points faibles. Donc, les points forts et les points faibles de ce binôme, de ce couple, pour ces 6 prochains mois. Allez, le binôme du couple là, du Gémeaux et de son autre. Alors, je vous le répète, n'hésitez pas à aller voir un petit peu éventuellement vos autres signes pour compléter. Hein. Ok, vos plus et vos moins, vos points forts, vos points faibles pour arriver à travailler sur cette relation lors des 6 prochains mois. Je pense qu'aucune relation fonctionne sans travailler dessus. Hein. De toute façon. Ok. Allez, pour nos Gémeaux. Fort. Alors, le point fort. Le point fort, c'est la matérialisation et la gestation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes prêt à laisser le temps. Justement, ça rejoint tout à fait le tirage qu'on vient de voir. Vous êtes dans l'idée comme ça de quelque chose que vous maturez en termes de projet. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a les amoureux, la carte des amoureux qui est sortie. Donc, c'est un projet à 2 hein, que vous êtes en train de faire. Et l'idée, c'est de le rendre concret, quoi. Et de lui laisser le temps aussi. Vous n'êtes pas en train de presser la machine. Vous êtes plus dans l'idée de laisser le temps aux choses, laisser le temps que les choses se réalisent vraiment. Et concernant... le point faible qui pourrait un petit peu, sur lequel vous auriez besoin de travailler. Oula, ouh, il y a de quoi faire. Ok, je vais les prendre pour avoir un petit aperçu un peu plus large. On a ça là, la ruse et le jeu. Ce sur quoi vous avez à travailler, c'est le fait justement d'attendre le bon moment pour agir. Et peut-être aussi, soit justement de bien réfléchir et de ruser un peu, de remettre un peu de jeu dans votre relation et donc d'intensité. Soit au contraire de jouer franc jeu. Et donc de faire attention à ne pas être trop dans un truc où vous décideriez un peu de manipuler votre autre pour obtenir ce que vous voulez, ou d'être manipulé pour que lui essaye en vue lui d'obtenir ce qu'il souhaite, donc lui ou elle, hein, votre autre. De nouveau c'est unisexe, hein. Et d'ailleurs c'est interchangeable, hein, c'est pour ça que je dis que ça pourrait aussi être lui ou elle.
Mais voilà, il y a quelque chose comme ça, de laisser le temps aux choses, de bien réfléchir peut-être avant d'agir et de jouer franc jeu. Et alors, parmi les cartes qui sont tombées un peu en vrac, j'ai la protection, la défense, donc ne pas être trop sur la défensive. Faites attention à ça, ça pourrait vous jouer des tours. Essayez de faire confiance. Vous aurez à travailler sur votre acceptation, la tempérance, hein, sur le fait de tempérer les choses et d'accepter que les choses ont besoin de ce temps. Vous aurez aussi tendance à l'obsession. Il va falloir lâcher les pensées obsessionnelles qui ne vous aident pas, qui ne vous aideront pas pour tendre vers cette relation que vous espérez et que vous souhaitez grande et belle. Vous devrez vous montrer patient parce que la récolte et la justice viendront, mais ils auront besoin de ce temps-là. Hein, donc, vous devrez travailler là-dessus, sur le fait de ne pas obtenir forcément tout de suite, mais que chaque chose viendra en son temps. Et enfin, vous aurez à travailler sur le fait de trouver vraiment de l'harmonie. Pour que votre amour puisse totalement s'exprimer l'un vis-à-vis de l'autre, il y a une harmonie qu'il va falloir se trouver et qui ne va pas avec la jalousie, qui ne va pas avec l'obsession, qui ne va pas avec le fait de faire preuve de trop de tempérament ou de se surprotéger ou d'user de ruse. Hein. Donc ce qui est intéressant, c'est que votre force, justement, lors des 6 prochains mois, c'est que votre façon de réfléchir va évoluer. Il y a plein de choses qui vont évoluer et ça va vous aider dans cette même direction-là de matérialisation et de laisser le temps aux choses de germer, d'aller à l'endroit où elles doivent aller, en fait, et de trouver la route qui est la leur, en fait. Donc, je trouve ça super constructif. Laissez-vous ce temps et effectivement, cherchez à tout prix l'harmonie, hein, lors des 6 prochains mois. À tout prix. Ça ne veut pas dire ne pas dire les choses, hein, ça ne veut pas dire se voiler la face, etc. Si les choses par moments ne sont pas harmonieuses, on l'a dit tout à l'heure, il y aura des hauts et des bas, c'est normal, c'est un couple, c'est un binôme, c'est un duo. À partir de là, on peut pas, tout ne peut pas être parfait à longueur de temps. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, votre autre, c'est vous, quoi. C'est vous qui le veut. Et vous, à côté de ça, vous allez recevoir ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin. Vous êtes vraiment sur la bonne route, donc pas d'inquiétude. Ok, pour terminer, je vais prendre un challenge du mois. Donc là, on resserre sur le mois de juillet. Le challenge du mois pour les Gémeaux. Allez, une carte pour le challenge du mois pour les Gémeaux. Votre challenge. Donc le challenge en termes de travail sur vous, hein. Là, je resserre un petit peu sur le travail sur soi. Ok, allez. Le challenge pour les Gémeaux, là, au mois de juillet. Les Gémeaux au mois de juillet. Une carte challenge. Ok, c'est l'environnement. Votre challenge va se situer au niveau de l'environnement. Alors, l'environnement, j'entends deux choses. Évidemment qu'à l'heure actuelle, on a un gros souci d'environnement, hein, au niveau mondial. Là, on est en train de détruire la Terre. Donc, accessoirement, il y a peut-être des choses liées à l'environnement d'un point de vue vraiment très concret. C'est-à-dire, pourquoi pas un engagement un peu plus politique. Le fait de n'importe quoi, pardon, de voter environnement au niveau des élections. Je dis ça parce qu'il y a les élections dimanche, mais je dis ça aussi par plaisanterie. Mais peut-être, voilà, de se positionner de plus en plus sur ces questions de l'environnement qui sont quand même cruciales, puisque elles mettent quand même en péril clairement l'espèce humaine, hein. C'est-à-dire que la Terre, elle survivra, hein, mais on le sait maintenant, hein. Mais nous, on n'arrête pas d'en parler. Là, il y a le GIEC qui vient de sortir, c'est l'occasion, je le dis, puisque ça vient de sortir, le GIEC vient de sortir tout un dossier qui sortira officiellement, je crois, en février et 2022, et qui parle effectivement de l'effondrement du climat et des conséquences pour la vie humaine. Et que la Terre, elle va survivre, mais que l'espèce humaine risque de disparaître si on ne s'active pas maintenant tout de suite. Donc voilà, c'est marrant que, comme par hasard, alors qu'aujourd'hui, je voyais tout à l'heure à la télé qu'on parlait de ça, l'environnement sort, je trouve ça assez ironique, et donc le message est passé. Au-delà de ça, l'environnement, c'est quoi ?
L'environnement, c'est de changer en fait de lieu. Alors, je vous dis la petite phrase qui a écrit en dessous. Je nettoie les mémoires qui me rattachent à certains lieux et objets pour me libérer de leur emprise et de leur vibration. Donc là, on considère vraiment que les choses, les gens, les lieux, les objets autour de vous, pour certains d'entre eux, n'ont plus de raison d'être. Il y a des choses dont vous allez devoir vous séparer, peut-être des gens également, qui vous environnent et qui n'ont plus de raison d'être là et auxquels vous vous êtes rattaché à cause de mémoires anciennes, mais qui ne vous appartiennent plus. Donc là, vous allez avoir un processus de nettoyage à effectuer de ces mémoires-là pour pouvoir vous détacher avec sérénité et tranquillité, en fait, de ces choses-là. Donc ça peut augurer quoi? Ça peut augurer un déménagement, ça peut augurer la vente de certaines choses chez vous, pour modifier peut-être aussi un petit peu votre décor, votre mobilier, réadapter cet environnement autour de vous pour vous sentir bien. Ça peut être également mettre au clair certaines relations dans votre environnement professionnel, amical, pourquoi pas amoureux. Ça peut être dans la famille aussi, d'éclaircir des choses. Quand je parle d'environnement, c'est vraiment les choses qui font partie de votre quotidien et qui peuvent donc avoir des conséquences sur vous et sur votre bien-être. Donc là, on vous conseille clairement de faire du nettoyage lors des 6 prochains mois. Donc ça peut être d'un point de vue vraiment des objets, etc. Et plus profondément, ça peut même toucher à certaines relations. Ok, est-ce qu'on peut avoir un conseil pour le prochain mois, pour nos Gémeaux? Un conseil, une carte conseil. Oh là là, elles sont là, il y en a beaucoup. Bah, écoutez, je vais les prendre. Quand il y en a beaucoup, je prends, hein, c'est pas grave. Elles se sont retournées au sein même du jeu, il y en a qui ont sauté. Donc, voici les conseils. Nous avons... Alors, attendez, hop. Expect miracle. Donc, d'avoir la foi. On vous conseille vraiment d'avoir la foi parce que ce que vous souhaitez, ce que vous avez envisagé, les projets que vous aviez, les désirs, les rêves, ce qu'on voyait tout à l'heure avec vos espoirs, avec cette étoile, ils ont été entendus. Et vous allez recevoir les réponses à ces demandes et elles seront probablement très positives. Nous avons la mère-terre, donc on revient de nouveau à cette idée d'un environnement, hein. Regardez-moi ça, là, hein, on retrouve la terre, hein, de nouveau. Donc il y a quelque chose quand même qui est très très lié à ça, à l'environnement. Vous êtes appelé à aider avec de l'environnementalisme. Donc vous êtes peut-être appelé ces 6 prochains mois à vous engager au niveau de l'environnement. Et notamment même dès ce mois-ci, puisque là j'ai demandé pour ce mois-ci. Avec Siege, nous avons un moment calme. On vous dit de prendre un peu de temps calme pour vous reposer seul, de méditer et de contempler, hein, de revenir aussi à de la simplicité, à des moments de tranquillité et à des moments de rien. Peut-être que vous avez été très sollicité ces derniers temps et que ce qu'on vous conseille, c'est de faire attention à la sursollicitation et au fait de vous accorder des moments, vous seul, pour équilibrer un peu vos énergies. Ensuite, nous avons White Tara, la sensitivité. On dit que vous êtes devenu incroyablement sensitif, de plus en plus. Et que vous devez même faire attention du coup à tout ce qui est relations, environnement, situation et aussi tout ce qui est chimique. Donc chimique, ça peut être les médicaments, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, toutes ces choses-là. On vous dit attention, en ce moment vous êtes très sensible, donc préservez-vous. Faites attention autour de vous à tout ce qui est... les relations, etc., les produits, hein, l'environnement et certaines situations qui pourraient être un peu toxiques en fait. Donc on vous dit, hop, puisque vous êtes dans une période particulièrement sensible, éloignez-vous de ce qui pourrait vous atteindre. Et enfin, là, on vous parle des limites. Les limites, de poser certaines limites, de vous aimer suffisamment en fait pour être capable de dire non aux autres et à leurs demandes qui vous prennent soit du temps, soit de l'énergie. Donc ce qui est intéressant avec cette notion-là, c'est donc évidemment le principe de poser des limites, etc. On connaît tous, hein, maintenant c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure et dont on parle régulièrement. Moi j'en parle souvent dans mes vidéos, mais ce qui est intéressant là, c'est que pour constater
quand est-ce que vos limites sont atteintes? C'est justement de vous rendre compte que soit ça vous prend du temps, soit de l'énergie. Le temps étant l'une des valeurs les plus importantes de notre vie. Quand je parle de valeur, c'est dans le sens qu'on peut concevoir en termes de richesse, en quelque sorte. Donc, ces valeurs-là, ça c'est l'une des valeurs les plus importantes de notre vie et on ne peut pas le gaspiller. Parfois, ne rien faire, c'est utiliser au mieux son temps d'ailleurs. Hein. C'est pas, mais ne pas le gaspiller, c'est justement ne pas l'offrir quand vraiment on sent que c'est pas là qu'on devrait être et qu'on a le sentiment d'être en train de le perdre, ce temps. Et certaines demandes d'autres personnes sont un petit peu... en fait, il y a cette idée de on vient vous manger un peu votre énergie et votre temps, vous voyez. Donc, juste faire attention à ça quand vous ressentez qu'en fait, on vient un peu vous grignoter soit votre temps, soit votre énergie, d'autant que vous êtes particulièrement sensitif ce mois-ci, là, à venir, vous aurez intérêt à, hop, vous protéger un petit peu et poser vos limites et oser dire non. Ça ne nuira en rien à vos relations de toute façon, hein, ne craignez rien. Poser ses limites, c'est toujours l'une des meilleures façons de se faire respecter. Et donc, par conséquent, de continuer à avoir de la valeur aux yeux des gens. Hein. Ben voilà, ce sera tout pour ce prochain mois et pour les 6 prochains mois à venir. Je vous retrouve en août avec grand plaisir. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, chers Gémeaux. Au revoir.